y a un psaume, un verset d'un psaume que j'aime beaucoup. Et le psalmiste, il dit à l'Éternel, je raconterai tes merveilles, je raconterai tes prodiges. Vous savez, quand ma fille est née et quand je suis allé voir Nathan, j'ai pris Nathan dans mes bras. Et quand vous prenez un bébé dans les bras, la première chose que vous dites merci Seigneur. C'est la première. Moi, en tout cas, c'était ma première réaction. Quand j'ai pris le bébé dans les bras et que on voit la complexité d'un accouchement, surtout chez les Traoré, là, mais on remercie l'Éternel. On voit quelque chose, on voit un être merveilleux. On voit la complexité de la création. On se pose des questions sur comment, et on voit la beauté. Et alors, quand on prend le bébé dans les bras, on dit, notre cœur remercie l'Éternel. Amen. Quand je me mets à table chez moi et que j'ai de la nourriture devant mes yeux, mon cœur me pousse à dire merci Seigneur. Quand je vais chez moi et que j'ai un toit sur ma tête, je dis merci Seigneur. Vous savez, j'ai pas besoin de savoir. L'enfant de Dieu n'a pas besoin de savoir que quelqu'un souffre plus que lui pour être heureux. Parce que sinon, ça s'appelle de la relativité. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui souffre plus que moi, je me dis, je suis heureux. Alors celui qui a encore plus que moi, je me dis, alors lui, il est plus heureux que moi. C'est la relativité. C'est une sorte de relativité en disant, puisque quelqu'un souffre plus que moi. Mais l'Éternel nous montre quelque chose de merveilleux. L'Éternel nous montre l'absolutisme, la joie absolue qui dépend d'aucune circonstance. Et que je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un pour être heureux. Je n'ai pas besoin de critiquer quelqu'un pour me sentir heureux. Je n'ai pas besoin de dévaloriser quelqu'un pour me sentir heureux ou important ou aimé. Et je n'ai pas besoin de dévaloriser quelqu'un pour me sentir aimé. Et c'est en ce sens qu'il y a un chant que j'aime beaucoup. Un chant que j'aime beaucoup. J'aime tous les chants. Hein. C'est ce que ça m'est venu dans le cœur. Ce chant qui dit Jésus est ma paix. Il est ma paix. Il a brisé tous mes obstacles. Il est ma paix. Et le il majuscule, c'est Jésus. D'accord? On est d'accord? Oui. Jésus a brisé tous mes obstacles. Jésus, quand je parle d'obstacle, Jésus n'a pas brisé d'obstacle. Voilà, je suis ce matin, j'ai trouvé une place de parking. Merci Seigneur. Ce n'est pas cet obstacle dont je vous parle. Ce n'est pas l'obstacle où j'ai du mal à trouver un travail. Je vous parle d'un obstacle. Je vous parle du mur de la séparation. Je vous parle du mur de la séparation qui nous privait de l'intimité avec l'Éternel. L'obstacle que Jésus a brisé est un obstacle qu'aucun homme ne pouvait briser. C'est-à-dire que par exemple, j'aurais pu appeler le pasteur Bernard ce matin et dire Bernard, est-ce que tu peux me garder une place de parking? Il me regardait une place de parking. Mais le mur de la séparation, personne ne pouvait venir avec un marteau briser le mur de séparation qui me permet d'être dans la présence. Et ce mot est important, dans l'intimité. Voilà, et on en parlera de ce mot. Dans l'intimité avec le Père. Et la parole de Dieu est une exposition. La parole de Dieu est une exposition, est un témoignage à cette joie absolue qui ne dépend d'aucune circonstance, du nouveau statut que je suis devenu, du nouveau statut dont j'ai hérité. Et on va aller dans Éphésiens chapitre 2, et on va lire Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il est ma paix. Jésus a brisé tous mes obstacles. Jésus a brisé le mur de la séparation. Et vous savez, la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai dit le rassemblement, l'église, l'épouse, ecclésia, le rassemblement, se fait autour d'un seul nom, pour un seul nom, et en un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Le rassemblement n'est pas, je passe un bon moment si je viens dans le nom de Jésus-Christ, si je viens pour le Seigneur Jésus-Christ. Le rassemblement a de valeur que dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que rassemblement autour du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole nous expose pourquoi nous l'aimons et pourquoi nous le glorifions et pourquoi nous l'adorons. Lorsque je tiens un enfant dans les bras, je dis merci Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné un enfant en bonne santé. Lorsque je vous vois, je dis merci Seigneur de ce que tu m'as donné une famille. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné un père spirituel. Je remercie le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui me permet d'être devant vous. Il y a une seule chose qui m'a permis, ce n'est pas mon élocution. Il y a une seule chose qui me permet d'être avec vous, c'est que Jésus est mort à la croix et qu'il m'a ressuscité. C'est que je suis vivant et que nous sommes tous vivants en Jésus-Christ. Jésus-Christ a brisé le mur de la séparation. C'est-à-dire que nous avons tous les jours, chaque seconde, une bonne raison de glorifier l'Éternel et de le remercier dans nos vies. Nous avons tous les jours une bonne raison de dire merci, de louer, l'adorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je viens au rassemblement parce que je sais, j'ai la conviction que Jésus m'a sauvé et qu'il m'aime pour l'éternité. Cela me suffit. Le nom de Jésus me suffit. Le nom de Jésus me suffit. Et nous verrons que le salut est merveilleux. Lorsque nous considérons Jésus, lorsque nous mettons Jésus à la place dont il mérite, lorsque nous considérons son œuvre, lorsque nous considérons sa nature, lorsque nous considérons sa beauté, il y a une chose qui est merveilleuse. Le psalmiste, il dit, Éternel, le matin, je me lève et je regarde. Il parle, il dit, Éternel, je crie à toi, je t'implore. Et il dit, le matin, je me lève et je regarde. Vous savez qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'Éternel. Vous savez qu'il regarde? Il regarde l'Éternel. Et en regardant l'Éternel, tous ses besoins sont comblés. J'ai crié à toi, je me lève, comme quand nous on prend notre café le matin, on attend le lever du soleil. Et quand on voit le lever du soleil, on se dit, oh, le soleil, il est magnifique. Et on fait plein de projets. Je vais sortir, je vais prendre mon sac, je vais me promener, je vais aller au magasin, parce que le soleil me donne une perspective d'avenir ou bien une perspective de projet. Jésus nous a donné une perspective de projet, parce que le soleil levant s'est levé sur chacun de nous. Le soleil de justice s'est levé sur chacun de nous. Et nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants parce que nous sommes avec l'éternité. Donc dans ce passage, mes amis, dans Éphésiens chapitre 2, nous voyons qu'il y a une réalité qui est dramatique. Il y a une réalité qui est dramatique, c'est qu'il y a la réalité de celui qui est étranger à la vie de Dieu. C'est-à-dire, étranger à la vie de Dieu, c'est-à-dire privé de l'intimité avec l'Éternel. C'est ce que dit Éphésiens, l'apôtre Paul, privé de l'intimité avec l'Éternel. Et nous, croyants, mes amis, nous sommes revenus dans l'intimité avec l'Éternel. Nous sommes revenus dans l'intimité, nous sommes revenus dans la proximité, nous sommes revenus dans la communion en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul utilise plusieurs mots. Il utilise transgression, il utilise désobéissance, il utilise volonté de la chair, il utilise colère. Vous savez, c'est une description qui est effrayante. C'est une description qui est effrayante. Désobéissance. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, en dehors de la justice de Dieu. Je me fous de la nature de Dieu. Ce qui compte, ce sont mes pensées. Ce qui compte, c'est la volonté de ma chair. Et l'Éternel va se plier à la volonté de ma chair. Dieu va se plier à la volonté de ma chair. Ce qui compte, c'est mon égocentrisme. C'est ce que je désire, les désirs de ma chair. Ma cupidité. Ce qui compte, c'est moi. Oh, heureusement que je mange. Lui, il souffre plus souvent. On culpabilise les enfants. On essaie de culpabiliser les enfants. Tu as vu, mange, sinon il y a d'autres enfants qui ne mangent pas. Je dis, à Makaïla, je dis, mange parce que Dieu est bon avec nous. Dieu est bon avec toi. Mange parce que Dieu t'a donné à manger. C'est pas la culpabiliser quelqu'un en disant ta joie et ta paix dépendent du fait que quelqu'un est dans le malheur. Non, ta joie et ta paix est la source de Jésus. C'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas de culpabilité à aimer Jésus-Christ et à croire que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Je ne construis pas ma joie et ma paix sur la culpabilité parce que quelqu'un souffre plus que moi. Ça n'existe pas. Dieu ne nous a jamais montré ça. Dieu nous a exposé que la source de joie n'est pas la comparaison, mais Jésus-Christ. Si tes yeux regardent Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de te comparer pour être heureux. Et dénigrer pour être heureux. Parce que tu sais quel est ton statut. La parole de Dieu dit, Éternel,
tes ordonnances me donnent la joie. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit que, ordonnance, ça veut dire statut, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a déclaré sur toi, ça te procure de la joie. Alléluia. Il dit, tout ce que Dieu a déclaré sur toi procure de la joie. Tout ce que toi, tu considères que Dieu, si tu considères que Dieu dit est la vérité, ça te considère de la joie. Il dit, tous ceux qui invoquent ton nom éternel aiment ton nom. Tous ceux qui se confient en toi aiment ton nom. C'est-à-dire que tous ceux qui se confient en éternel, en retour, il y a une joie incommensurable qui arrive. La parole de Dieu nous montre que dans notre psaume, il dit, éternel, c'est le psaume 20, il dit, il parle, et cette scène est incroyable. C'est quelqu'un qui prie pour le roi libérateur. Psaume 20. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui prie pour le roi, un roi qui va libérer le monde. Vous savez de qui on parle. Cette personne, elle dit, éternel, il dit, nous nous réjouirons de ton salut et nous lèverons l'étendard au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il dit, nous nous réjouirons de Yeshua. C'est-à-dire que quand le psalmiste a parlé, il a dit, nous nous réjouirons de Jésus-Christ. Et à partir du moment où je me réjouis de Jésus-Christ, j'ai envie de vivre sous son autorité. Si je n'ai pas la joie de vivre pour Jésus-Christ, je n'arriverai pas à vivre sous son autorité. Si je n'ai pas la joie de croire que ce que dit Jésus est vrai sur moi, je n'aurai pas envie de vivre sous son autorité et dans l'humilité. Je dirais non, je fais des désirs et ça me plaît et je sais ce qui est bon pour moi. Mais si je n'ai pas la joie, tous les jours, dire éternel Dieu des armées, tes statuts sont véritables et ont libéré ma vie et ont fait de moi un enfant de la promesse, alors je me réjouis de marcher dans l'humilité au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'étendard, c'est-à-dire que vous avez en temps de guerre, surtout, les gens ils prenaient l'étendard, ils montaient pour que l'ennemi voit pour qui vous battez. Pour que l'ennemi. Et vous savez qu'à un moment donné, même l'étendard, tellement l'étendard était important qu'il ne fallait pas que l'étendard touche le sol. Il ne fallait pas que l'étendard touche le sol. L'étendard devait être toujours levé, même dans une bataille. C'est-à-dire que vous, en toutes circonstances, l'étendard est levé sur votre vie. Le monde voit que votre témoignage, c'est que vous êtes soumis à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ parce que vous êtes heureux de l'aimer. Alléluia. Si vous n'êtes pas heureux d'aimer Jésus-Christ, mes amis, je ne vous apprends rien, ce qui vous attend, c'est la frustration, la colère, l'incompréhension. Vous aurez envie de dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors que Dieu a révélé tous les mystères. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui, éternel, je me réjouis de ton salut et je vis et j'avance avec l'étendard de Jésus-Christ élevé parce que je sais qui je suis. Mes amis, si vous ne savez pas qui vous savez, si vous ne savez pas à qui vous appartenez, la joie devient comme des pointillés dans votre vie. Vous faites comme dans votre vie, il y a comme des montagnes russes. Comme des montagnes russes. Parce qu'un jour, j'ai vu Janelle dans mes bras. Une fois quelqu'un m'a dit, Minimum, profite de ton enfant parce qu'à un moment donné, elle ne va plus vouloir venir dans tes bras. J'ai dit, mais attends, c'est-à-dire qu'un jour, je vais être privé de quelque chose. Alors, dans mon cœur, je dis, mais c'est-à-dire que je vais aujourd'hui avoir la joie de quelque chose que j'aurai plus la joie plus tard. Que quelqu'un vient me dire qu'à un moment donné, cette joie va s'arrêter. Et quand je regarde le monde, quand je regarde ma vie, je me dis, mais à un moment donné, qu'est-ce qui ne s'arrête jamais? Qu'est-ce qui n'a pas de fin et qu'est-ce qui est infaillible? Il y a un lieu, il y a un lieu où la présence de Dieu me libère et me donne d'avancer. Il dit, le psalmiste dit, éternel, tellement je souffre que mon cœur fond comme de la cire. Il dit, mon cœur fond comme de la cire. C'est-à-dire, et il dit, éternel, mais éternel, les hommes se moquent de moi. Et nous, on ne veut pas que les hommes se moquent de nous. On a peur que les hommes se moquent de nous. Toute notre vie dépend des résultats de notre vie passée. C'est-à-dire que mes actions sont dictées par l'expérience de ma vie passée. Dans ma vie passée, c'est passé ça. Alors maintenant, je ne le referai plus. Dans ma vie passée, moi, j'ai des standards. Si je dis bonjour à quelqu'un, je m'attends à ce qu'elle me dise bonjour. Je dis bonjour à quelqu'un, je m'attends à ce qu'elle me dise bonjour. Sinon, c'est pas normal. Sinon, je suis malheureux, je suis énervé. Pas normal. J'ai le droit à la première place parce que je suis l'aîné. J'ai droit à la première place. C'est pas normal. Je suis un ancien, j'ai droit à la première place. J'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Alors, j'ai fixé des standards. Et ces standards, vous savez ce qui se passe? Ils impactent votre joie et votre plénitude. Mais si vous alignez vos standards sur le statut, les ordonnances et la volonté de Dieu, vous dites, mais en fait, j'ai besoin que de Jésus. Amen. J'ai besoin que de Jésus pour être heureux. Alléluia. Où ai-je besoin de comparer, sachant que Jésus m'a tout donné? Vous savez, quand Jésus m'a tout donné et que je sais qui je suis, j'arrive à être africain avec un africain. Mes amis, j'arrive à être africain. J'arrive à être un Européen avec un Européen. Parce que je sais qui je suis. J'ai pas peur. J'ai la sagesse pour être, comme dit l'apôtre Paul, Romain avec les Romains, Grec avec les Grecs, Juif avec les Juifs. Parce que je n'ai rien. Parce que je ne suis pas là à être orgueilleux, à vous imposer ce que je suis. Ce que je vous montre, c'est Jésus-Christ. Celui que je vous montre, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas les mimos. Parce que moi, j'aime Jésus-Christ. Nous aimons Jésus-Christ. Et sa joie nous suffit. Amen. Sa paix nous suffit. Il a brisé tous les obstacles. Amen. Donc nous voyons une réalité
qui est effrayante et par la grâce de Dieu, cette identité qui est terrible, désobéissance, cupidité, avidité, jalousie, tremblement de peur, colère, idolâtrie. Et mes amis, il n'y a pas pire que la mort spirituelle. Comprenez une chose, qu'il n'y a pas pire que la mort spirituelle. C'est-à-dire que si je compare le fait que dans mon assiette, j'ai 3 haricots dans mon assiette et que je compare à la mort spirituelle, je préfère avoir 3 haricots dans mon assiette que être mort spirituellement. La parole de Dieu nous montre à quel point la mort spirituelle est terrible. C'est pour ça que Jérémie dit une chose, il dit « Oh Éternel, quand j'entends ce qui se passe dans le monde, ton amour me presse, et ton amour est tel que ça consume mes os pour que je puisse parler de qui tu es la vérité. » L'apôtre Paul dit « Éternel, ayant connu qui tu es, j'ai envie de t'annoncer ton nom à tout le monde parce que je sais qui tu es et je connais ta redoutabilité. » Mes amis, Dieu est justice. Dieu est justice. La parole de Dieu dit que le méchant ne subsiste pas devant les yeux de l'Éternel. D'accord? Le méchant ne subsiste pas devant Dieu l'Éternel. Mais pourquoi le méchant ne subsiste pas devant Dieu l'Éternel? Parce que le méchant n'est pas saint et n'est pas juste. Donc il y a quelque chose d'absolu dans l'Éternel, c'est que personne qui n'est pas purifié ne peut pas être dans le Saint-Temple. Mais Dieu a décidé de pourvoir à cela en Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant, moi, je peux me mettre et subsister devant les yeux de l'Éternel. Parce que quelqu'un a brisé le mur de séparation. Quelqu'un m'a rendu favorable. La parole de Dieu dit, Éternel, tu entoures ton peuple de la grâce comme d'un bouclier. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est comme un bouclier autour de chacun de vous. Il dit, tu m'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Si, mes amis, vous ne voyez pas la grâce comme un bouclier, mais comme une chose acquise, parce que vous avez une belle figure, parce que vous parlez bien, parce que vous avez été traversé une dame âgée, parce que vous avez donné de l'argent, vous vous trompez clairement. C'est un don de Dieu. Voyez la grâce comme un bouclier parce que c'est un don de Dieu. La parole de Dieu nous dit que qu'est-ce qu'il y a de beau, mes amis, dans la mort? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la mort? Il n'y a rien de beau dans la mort. Mais la parole de Dieu nous montre quelque chose et qui est folie pour l'homme. C'est que dans la mort d'un seul, la vie de tous est arrivée. La vie de tous est arrivée. Dans la mort d'un seul, tous sont devenus vivants. Mes amis, il n'y a rien d'extraordinaire dans la mort. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Qu'est-ce qui peut sortir du désespoir? Qu'est-ce qui peut sortir de la jalousie? Qu'est-ce qui peut sortir du mensonge? Qu'est-ce qui peut sortir de la désobéissance? Qu'est-ce qui peut sortir de la jalousie? Rien de bon ne peut sortir de tout ce qui est tortueux. Mais quelque chose de magnifique est sorti de quelqu'un qui a été pieux jusqu'à la mort et qui a écouté l'Éternel des armées et qui a suivi l'Éternel des armées, qui est mort 3 jours après, qui est ressuscité, qui a délivré, qui a ouvert les clés de la mort et qui règne à la droite du Père et qui tous les jours plaide pour ma cause. Amen. De la mort d'un, quelque chose de magnifique s'est passé. La beauté du salut est arrivée, de la mort d'un seul. La beauté de ton salut est arrivée. La beauté de ta plénitude est arrivée. La beauté de ta joie est arrivée dans la mort d'un seul. Nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Mes amis, je vais insister sur le mot ressusciter. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. C'est-à-dire que Dieu vous a donné ensemble. Le fait d'être assis avec lui à sa table vous a donné une autorité. Le fait d'être assis à table avec Jésus vous a donné une autorité. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes capable de résister au péché. Par l'Esprit de Dieu, vous êtes capable de résister au péché. Asseoir, mes amis, être assis à la même table que Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saisissez le bonheur que l'Éternel vous a donné et le privilège que l'Éternel vous a donné en se disant, Limon, tu as le droit de t'asseoir à la même table que le Créateur de toutes choses. Tu as le droit de t'asseoir sur celui qui a créé les luminaires, celui qui connaît le nom de tes cheveux. Tu as le droit de t'asseoir à sa table. Nous, dans notre culture, les enfants doivent s'asseoir ailleurs. Dans notre culture, les enfants ne s'asseyent pas à la même table on connaît ça. Et je crois qu'à un moment donné dans notre vie, l'homme n'avait pas le droit d'être à la table du Seigneur Jésus-Christ, à la table de l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde, l'amour de Dieu a parlé et a fait de nous assis à la table de Jésus-Christ dans les lieux célestes au nom de Jésus. Le verset 10 nous dit quelque chose de merveilleux. Le verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel en Jésus-Christ. Nous sommes devenus l'ouvrage de l'Éternel en Jésus-Christ. Vous êtes devenus une œuvre d'art en Jésus-Christ. Vous êtes devenus une œuvre d'art en Jésus-Christ. Vous êtes devenus des personnes merveilleuses en Jésus-Christ, avec de l'importance. Alléluia.
C'est-à-dire que la profondeur et le fondement de l'amour de Jésus-Christ vous suffit. Le fondement, le socle, le rocher, les yeux fixés sur la main du Maître suffisent à votre joie éternelle. Puisque je connais ton nom, alors je me confie en toi. Voilà ce que dit le psalmiste. Il dit, comme je connais ton nom, je me confie en toi. C'est-à-dire que l'Éternel a mis dans votre cœur la connaissance de sa nature, ce qui fait que tous les jours vous avez envie de vous confier. Amen. Sans la connaissance, sans la grâce de la connaissance de sa puissance dans votre vie, vous n'allez pas vous confier en lui, vous allez vous confier en vous. Mais l'Éternel m'a fait, moi, la grâce et l'intelligence. Il m'a mis la lumière. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc il m'a éclairé pour que je puisse voir la lumière. Il m'a éclairé pour que je puisse voir la lumière et que je ne tombe pas dans les pièges. Je ne tombe pas dans les pièges de mes propres pensées, de mes convictions, mais je marche sur la route, il dit, par les desseins selon sa bonne volonté de l'Éternel pour chacun de vous. Mes amis, y a-t-il une beauté à venir du désespoir, de l'ignorance? Y a-t-il de la beauté dans l'ignorance? Est-ce qu'il y a de la beauté dans l'ignorance? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans l'ignorance? Est-ce qu'il y a quelque chose de beau dans la duplicité? Est-ce qu'il y a quelque chose de beau dans la méchanceté? La parole nous montre qu'il y a un contraste, mes amis, il y a un contraste incroyable entre la mort et la vie. Mes amis, la parole nous montre. Je parle à des personnes qui connaissent la parole. Je parle à des personnes qui aiment Jésus. Il y a un contraste entre effrayant, effarant, ce que vous voulez, saisissant, ce que vous voulez, entre la mort et la vie. Entre la fin et l'éternité. Entre l'éphémère et ce qui est durable. Mais la parole de Dieu nous montre quelque chose. Que lorsque la parole de Dieu nous enseigne, nous éduque, nous instruit, nous conseille sur ce qu'est Jésus, notre cœur nous amène à le glorifier et à élever son nom jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Lorsque vous savez, lorsque vous comprenez ce que c'est que le salut, ce que c'est que la vie, lorsque vous comprenez d'où vous venez et ce que vous êtes devenu, votre cœur le pousse à la louange pour l'éternité. C'est la seule raison, parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes aimé, vous le glorifierez jusqu'à la fin de vos jours et dans l'éternité avec les anges et les cieux. La parole de Dieu dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. Mais c'est moi que Dieu a sauvé. C'est moi que Dieu a sauvé. Dieu n'a pas sauvé les anges. Dieu m'a sauvé moi, l'inimont. Et si les cieux proclament la gloire de Dieu jusqu'à l'éternité, moi, l'inimont, je proclamerai la gloire de Dieu jusqu'à l'éternité. Parce que moi, je suis l'habitation du Saint-Esprit. Je suis devenu l'habitation du Saint-Esprit. Il n'y a que nous, créatures régénérées. L'apôtre utilise le mot régénéré, c'est-à-dire que on était des enfants de colère, nous sommes devenus des enfants de la promesse. Nous étions des enfants de la perdition, nous sommes devenus des enfants de la justice. C'est-à-dire que notre nature, quelque chose a changé. Oui, quelque chose a changé. Peut-être que vous ne le voyez pas sur mon visage, vous ne le voyez pas sur mon corps ou bien mes habits, mais quelque chose dans mes cellules, dans mon être, dans l'éternité a changé. Quelque chose a changé dans votre vie. Alléluia. C'est que Dieu vous couronne de sa présence. Il vous couronne de sa présence. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. Cela vous suffit. Le salut, mes amis, le salut, il y a quelque chose qui est merveilleux, ce que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai parlé que j'ai aidé une fois, j'aide les personnes à traverser. Je suis serviable, hein, je suis serviable. Mais ça ne m'a pas apporté le salut. Ça ne m'a pas apporté le salut. Le salut, la délivrance n'est pas l'œuvre d'un homme. Le salut, la délivrance n'est pas l'œuvre d'un homme. Vous pouvez faire ça, vous pouvez même arrêter de respirer. Ce n'est pas ça qui vous amène le salut. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce n'est pas ça qui amène le salut. Le salut n'est pas comme si j'allais dans un magasin, je vais à Leclerc, je vois un rayon, je dis, ah, le salut est entre le pain de mie et le pain de mie complet. Ah, je vais prendre le salut, mettre dans mon caddie, et je vais payer, et la dame me dit, Limon, tu as une ristourne, parce que tu as pris le salut aujourd'hui, vous avez droit à moins 50% sur le salut. Ce n'est pas ça le salut. Et souvent, on agit comme si le salut était dans un magasin, parce que je suis venu à l'heure, je suis venu au bon moment, j'ai aidé quelqu'un, je l'ai soulevé pour qu'elle prenne le salut, voilà, et nous on considère le salut comme ça. Alors que le salut, mes amis, ne dépend du mérite d'aucun homme sur la terre. Non. Le salut ne mérite d'aucun homme sur la terre. La parole de Dieu nous dit que le salut vient, dans Éphésiens, dit selon la grande miséricorde de l'Éternel. C'est-à-dire que dans ma vie, je vais louer l'Éternel parce qu'il est miséricordieux. Nous allons glorifier l'Éternel parce qu'il est miséricordieux. Nous allons élever le nom de l'Éternel parce qu'il est miséricordieux. Pas parce que l'Éternel m'a donné une fille ou bien une femme, parce que l'Éternel a fait de moi un être vivant pour l'éternité. Et tout découle, toute la bénédiction découle du fait que je suis devenu vivant en Jésus-Christ.
1 Pierre dit que l'Éternel nous a régénérés selon sa grande miséricorde. Vous savez qu'il y a le verset, chapitre 1er, verset 78 de Luc, dit une chose merveilleuse. Luc 1, verset 78. Luc dit que la grâce, que c'est par la grâce, en fait, il dit, c'est les entrailles de la miséricorde de l'Éternel. Il parle des entrailles de la miséricorde de l'Éternel. L'apôtre Luc dit que c'est le cœur de l'Éternel. L'Éternel nous a sauvés parce que son cœur veut nous sauver. Il dit c'est les entrailles de la miséricorde. C'est-à-dire que c'était en Dieu lui-même, c'est en lui-même qui se désire de sauver son peuple et de vous aimer. Imaginez, l'apôtre Luc dit les entrailles de la miséricorde de l'Éternel. Quand nous, avec fierté, on dit ah ouais, ça c'est mes entrailles. Ça c'est mes entrailles. Ce que vous voyez, c'est mes entrailles. Vous avez vu à quel point elles me ressemblent? Ça c'est mes entrailles. L'Éternel a donné de lui. Dieu a donné de lui. Luc 1, verset 78. L'Éternel a donné de lui pour que je sois sauvé. Luc 1, chapitre 1, verset 78. Les entrailles, le cœur de Dieu pour nous sauver. Il nous a sauvés parce qu'il est bon. Le psalmiste dit, Éternel, je te loue parce que tu es bon. Jésus dit aux jeunes, mais pourquoi tu dis qu'il est bon? Il y a de Dieu seul qui est bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Pourquoi tu dis que Dieu est bon alors que tu cherches la bonté ailleurs? Pourquoi le dimanche matin, tu proclames que Dieu est bon et tu cherches la bonté ailleurs? Pourquoi tu proclames que Dieu est bon et tu cherches la bonté dans ta retraite? Pourquoi tu dis que Dieu est bon et tu cherches la bonté dans ta richesse? Pourquoi tu dis que Dieu est bon et en disant, moi je souffre moins que d'autres? Moi j'ai plus que d'autres. Pourquoi tu lèves les mains en disant, Dieu est bon, mais tu dis, finalement ta bonté est limitée? Pourquoi Dieu? Heureusement que l'Éternel ne s'est pas arrêté à la limitation de ma foi pour envoyer le salut. C'est parce que ça venait de lui qu'il a envoyé le salut. Il a fait pour la gloire de son nom qu'il a envoyé le salut. Il n'a pas fait pour la gloire de l'unimon, il a fait pour la gloire de son nom. Et vous savez à quel point Dieu fait attention à sa gloire. Troisièmement, nous louons Dieu pour sa grâce. Nous louons Dieu pour sa grâce. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la grâce comme d'un bouclier. Nous louons Dieu pour la faveur, pour son désir que l'homme soit avec lui. Je loue Dieu pour sa grâce parce que Dieu a décidé de m'unir avec Jésus-Christ avant la fondation du monde. C'est-à-dire que avant que le monde soit, avant que vous voyez les étoiles, Dieu avait décidé que l'humain serait uni en Jésus-Christ. Dieu avait décidé que je sois uni à Jésus-Christ pour l'éternité. Et que lorsque l'Éternel me regarde, il voit Jésus-Christ en moi. C'est pour ça que je suis magnifique. Si moi-même, si moi-même, je ne vois pas Jésus-Christ en vous, si je ne vois pas Jésus-Christ en vous, je suis en faute. Je suis en faute si je ne vois pas Jésus-Christ en vous. Jésus-Christ en vous. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous a sauvé et a fait de vous une merveille. Jésus-Christ a fait de vous un plus que vainqueur. Jésus-Christ a fait de vous des personnes qui le glorifient et qui le louent pour l'éternité. Et l'Éternel est là et il écoute. Vous savez, c'est un privilège de dire l'Éternel écoute le cri de ceux qu'il aime. Il écoute la louange de ceux qu'il aime. Nous, on est là, on cherche à ce que les grands de ce monde nous écoutent. L'Éternel dit, moi qui suis le grand des plus grands et le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, moi qui ai établi les prophètes, moi qui ai établi les rois et les princes de la terre, moi qui ai établi tous ceux qui sont élevés en dignité, moi je t'écoute personnellement. Moi je t'écoute personnellement. Le salut est un don de Dieu. Le salut, mes amis, est un don de Dieu. Romains chapitre 9, verset 11 et verset 16. Mes amis, est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous comprenez ce que l'Éternel a fait pour vous? Est-ce que vous saisissez? L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée très jeune, très jeune, il doit s'occuper d'une église. Très jeune, les gens ont prié pour lui, pour son ministère. L'apôtre Paul dit, Timothée, saisis la vie éternelle. Il dit, saisis la vie éternelle. Mes amis, saisissez la vie éternelle. C'est en saisissant la vie éternelle que vous voyez à quel point la joie ne dépend d'aucune circonstance, mais du fait qu'elle est là. Elle est là. La joie dans votre vie n'est pas partie, mes amis. La joie dans votre vie n'est pas partie, elle n'a pas disparu. La paix dans votre vie n'a pas disparu, mes amis. Si vous croyez que ça a disparu, ça n'a pas disparu. L'accomplissement des promesses n'ont pas disparu d'un jour ou l'autre. L'Éternel a accompli et c'est fait. L'Éternel a fait un décret, il a dit à Jésus-Christ, j'ai décrété que tu es mon fils pour l'éternité. L'Éternel a décrété que vous êtes sauvés, que je suis son enfant pour l'éternité. Et je me saisis comme un homme violent. Comme un homme violent, oui, je me saisis de la vie éternelle. Amen. Je me saisis de la vie éternelle. Comme celui qui s'est battu avec l'ange. Je me saisis de la vie de Jacob, je me saisis de la vie éternelle.
Jacob, je me saisis de l'Éternel. Parce que l'Éternel n'a pas disparu. Je ne suis pas arrivé à un moment donné encore, je prends mon histoire de Leclerc, je suis arrivé, je suis oh, il n'y a plus de vie éternelle, c'est terminé, qui a tout pris la vie éternelle? Et je vois un chariot, quelqu'un comme ceux qui se prennent 10 trucs dans un chariot, je me dis, mais regardez, il a pris 10 l'éternel, et il n'a pas pensé aux autres. L'éternel a pensé, il y a assez pour tout le monde. Il y a assez pour tout le monde. Amen. Dieu a pourvu pour tous les peuples, et j'insiste, pour tous les peuples. Dieu a prévu pour tous les peuples, pour toutes les nations. Il n'y a aucune nation, aucun peuple qui est exclu de la grâce de Dieu. Alléluia. De nos jours, on va nous faire croire qu'il y a des peuples qui sont exclus, mais mes amis, je le répète, il n'y a aucun peuple dans le monde, quoi qu'ils aient fait, aucune nation, quoi qu'elle ait fait, ne soit privée de la grâce de Dieu. Ça, ne l'oubliez pas, parce qu'on va vous challenger sur ça. Et vous, on peut tomber dans le piège. Là. Oui, eux, ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Tout homme mérite la grâce de Dieu. Si un homme ne mérite pas la grâce de Dieu, alors moi, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Si moi, je dis qu'un peuple ne mérite pas la grâce de Dieu, alors moi, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Puisque j'ai la même nature. J'ai plus la même nature, je suis la nature de Dieu, mais j'étais de la même nature. Faisons attention. Le monde sera attentif à ce que vous direz et à ce que vous exposerez. Et vous êtes en sécurité si vous exposez Jésus-Christ, tout simplement. Ça y est. Moi, je me sens en sécurité quand j'expose Jésus-Christ. Un chrétien, non, Romains, excusez-moi, oh là là, j'ai en train de partir sur des choses là. Romains chapitre 9, versets 11 et 16. Versets 11 et 16. Romains 9, 11 et 16. Romains chapitre 9, versets 11 et 16. 9, versets 11 et 16. Il dit, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Alléluia. Le verset 16, il est incroyable. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui court, celui qui veut, mais celui de la miséricorde de Dieu. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Voilà ce que l'Éternel a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire que l'Éternel, dans sa volonté, a fait miséricorde à chacun de vous. C'est ça la grâce. Si l'Éternel fait miséricorde, à qui il fait miséricorde? C'est-à-dire que l'Éternel a fait miséricorde, il a posé sa miséricorde sur vous. Il dit, vous êtes mes enfants, et en vous je mets mon témoignage véritable pour l'éternité. Je fais miséricorde. Et encore une fois, n'entrez pas encore, oui, je me délecte de la miséricorde, de la grâce de Dieu, pas parce que je me compare, mais parce que je sais ce que c'est la mort et je sais ce que c'est la vie en Jésus-Christ, parce que l'Éternel m'a exposé qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que j'ai droit avec lui pour l'éternité. Alors je dis merci simplement. Je dis merci simplement. Je ne dis pas merci parce que Seigneur t'a fait la moitié de la terre est plus pauvre que moi, alors je suis heureux, mais l'autre moitié est plus riche que moi, je suis malheureux. La moitié de la terre va pas en vacances, l'autre moitié va en vacances. Où se trouve ma joie? Où se trouve ma paix? Eux, ils ont des enfants, moi, je n'ai pas d'enfants. Où se trouve ma joie? Où se trouve ma paix? Alléluia, Éternel Dieu des armées. Ma joie ne dépend pas des circonstances ou bien d'aucun homme ou d'aucune nation, mais elle dépend de toi, de ton royaume. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Mes amis, lorsque Jésus a dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous, comprenez ce que ça veut dire. C'est que la justice, la paix et la joie pour l'éternité s'est approché de vous. La justice, la paix et la joie s'est approché de vous pour l'éternité. C'est pour ça que tout à l'heure le pasteur a dit quelque chose, ne vous moquez pas de Dieu. Soyons juste cohérents. Soyons cohérents. Si vous êtes enfant de Dieu, alors vous êtes heureux. Oui, vous êtes heureux. Les mimons, mais ce que tu dis, on dirait qu'on n'a pas le droit d'être triste. Mais entendez bien ce que je dis. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste. Mais il n'y a aucun découragement qui va vous saisir parce que vous savez qui vous êtes, qui est avec vous. Alléluia. La parole de Dieu dit, vous serez triste un peu de temps. Vous serez juste triste un peu de temps. Et la joie est là. Vous serez triste un peu de temps. Et c'est terminé. Alléluia. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Un chrétien n'a aucune raison de se vanter de son statut d'enfant de Dieu. Non. Un chrétien n'a aucune raison de se vanter. Je dis bien de se vanter de son statut d'enfant de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, parce que c'est un don de Dieu, la grâce. C'est un don de Dieu, la miséricorde. Lorsque nous nous rassemblons, mes amis, nous avons une bonne raison de glorifier l'Éternel, ce qui nous a sauvés. Vous savez, ce n'est pas si, comme nous venons tous individuellement,
avec la conviction que nous sommes des enfants de Dieu, et que nous sommes sauvés, et que nous glorifions l'Éternel parce que nous sommes vivants. C'est ça la louange. C'est ça la gloire. La dernière fois, je vous ai parlé de la gloire de Dieu. Je vous ai parlé de la gloire de Dieu, je vous ai parlé de la beauté de la gloire de Dieu, de ce qu'il est. Mais le salut fait partie de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que souvent on croit que la gloire de Dieu c'est un phénomène abstrait. C'est ah Limon il parle de la gloire de Dieu, il ne comprend pas. Limon on dirait qu'il est dans une sphère, il parle de la gloire de Dieu. Moi j'ai ma vie, la gloire de Dieu c'est pour les autres, la gloire de Dieu c'est pour toi. Si tu n'as pas compris ce que la gloire de Dieu c'est pour toi, c'est que tu n'as rien compris de ce que tu es. Si tu n'as pas compris que la gloire de Dieu peut t'environner dans ta vie tous les jours, parce que tu es obéissant, parce que tu es fidèle, parce que tu aimes Jésus, parce que tu n'as pas honte de ce qu'est Jésus, la gloire de Dieu te devance. La gloire de Dieu te devance. Alléluia. Les apôtres ont prié dans les actes, ils ont prié. Ils ont dit, Éternel, ce lieu est à toi, ce lieu a tremblé. Le lieu a tremblé parce qu'ils ont dit, Éternel, ce lieu t'appartient et nous allons annoncer l'évangile dans la liberté et dans la peur parce que ce lieu t'appartient et le sol a tremblé. Le sol a tremblé. Mais Limon, ça c'était 3000 ans, terminé ça. Aujourd'hui on a mis des trucs antisismiques, la technologie les empêche. Non. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Mes amis, ne devenons pas un peuple d'opinion. Ne devenons pas un peuple d'opinion. Restons un peuple de conviction. Ne devenons pas un peuple d'opinion, je répète, mais un peuple de la foi convaincu que Jésus règne et qu'il est tout-puissant, car à lui, rien n'est impossible. Ne devenons pas un peuple d'opinion, mais restons un peuple qui avons la foi que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Les chrétiens, c'est pas une opinion être chrétien. Un chrétien, c'est pas une opinion. Moi, je crois, oui, que Jésus est venu, je crois, oh, alléluia, je crois que Jésus est vivant et qu'il règne à la droite du Père et qu'il vit en moi. C'est ça le peuple de Dieu. Et ça proclamer, décréter, déclarer que Dieu est vivant. C'est ça le peuple de Dieu. C'est pas une opinion. C'est pas une opinion. Tous les enfants devraient s'habiller en uniforme. Tous les enfants on devrait envoyer les gens à l'armée. Ok, pas de problème. Oh l'Éternel, que tu règnes sur la tête des présidents et sur la tête des rois. Alléluia. Que tu règnes. Parce que moi, ma conviction, c'est que toi, Jésus, tu es le Dieu créateur de toutes choses. Et que j'aime ton nom, j'aime ce que tu es, plus que tout, j'aime Jésus, plus que... je vais peut-être le dire, je ne sais pas si je vais le dire, mais je vais quand même le dire. J'aime Jésus plus que quiconque. J'aime Jésus plus que quiconque. Nous, Limon, ça ne se fait pas de dire ça. Ça ne se fait pas. Limon, ça ne se fait pas. Tu as une femme, tu as 2 enfants. Ce que tu dis, c'est quand même bizarre. Hein? C'est quand même bizarre, Limon. Tu sais, de nos jours, hein, c'est quand même bizarre. J'aime Jésus plus que tout au monde. Alléluia. Parce que c'est lui qui me réjouit. C'est lui ma joie. Mais n'ayons pas un cœur double. Attention, n'ayons pas un cœur double. Oui, je dis que Jésus est ma joie, mais en fait, non. Éternel, je t'aime de toute ma pensée, de toute ma force. La première des lois. La deuxième des lois. Éternel, je t'aime tellement que j'aime mon prochain. Je t'aime tellement que j'arrive à aimer mon prochain. La louange de la gloire et du salut d'Éternel fait que, je termine sur ça, il y a un mot que tout le monde utilise, ça s'appelle le contentement. Le contentement, c'est, voilà, je me réjouis de ce que j'ai, que ce soit peu ou pas beaucoup, je me réjouis de ce que j'ai. Souvent, le contentement, on arrive à se contenter parce qu'on se compare. Parce qu'on se compare. Parce qu'on compare notre situation à d'autres. Toi et moi, on va discuter, on va comparer notre situation. Moi, je vais partir, j'ai dit, oulala, heureusement que je n'ai pas sa vie. Heureusement. Oula, toi, heureusement. Lui, je me demande comment il va faire pour avoir le salut, c'est impossible. Vu sa vie à lui, c'est impossible qu'il soit sauvé. Moi, heureusement. Seigneur, heureusement. Oh là, heureusement que ma mari est chrétienne, heureusement que ma femme est chrétienne, heureusement. Le contentement, c'est la capacité à saisir à quel point Dieu est ton espoir vivant jusqu'à la fin de ta vie, tous les jours de ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de la faim, tu n'as plus peur de la soif, parce que tu sais que spirituellement, Dieu a pourvu en abondance à ta nourriture, à la boisson et à ta vie pour l'éternité. Amen. L'Église est un rassemblement de personnes, d'hommes et de femmes formidables. Formidables. Vraiment formidables, je répète. Un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont merveilleux. Des femmes merveilleuses, des mamans merveilleuses, des mamies merveilleuses, des enfants merveilleux, des papas merveilleux, un pasteur merveilleux. Mais si ça vous ne pouvez pas le dire, c'est que dites-vous il y a un problème. Dites-vous il y a un problème. Le problème ne vient pas de moi, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur?
Qu'est-ce qui siège dans votre cœur? Est-ce que c'est la colère? Je viens ici, je suis en colère parce que j'ai pas envie d'être là. Je suis en colère. Dis-moi, tu savais à quel point je suis en colère? Je vais te dire pourquoi je suis en colère. Parce qu'on fait pas ce qu'on veut, ce que je veux. Jésus, est-ce que tu as fait ce que je veux? Jésus dit, l'Éternel a répondu au cri de mes détresses, il a exaucé mes désirs, il m'a sauvé, il m'a délivré pour l'éternité. Amen. Parce que si l'Éternel t'a délivré, il t'a pas délivré pour te dire, allez, va, vaillant héros, fais ce que tu veux. Il t'a délivré pour que tu sois le témoin de sa gloire et l'ambassadeur de son royaume. Amen. Je vous conseille, mes amis, je vous conseille, n'ayez pas un cœur double. N'ayons pas un cœur double. Nous ne sommes pas des cachotiers. Nous ne sommes pas des moqueurs. Saisissons la réalité et la gravité de ce que c'est la mort et la joie et l'éternité de ce que c'est la vie. Et de ce que je suis passé de la mort à la vie et qui me pousse, qui me presse à glorifier l'Éternel en tout temps. Et même quand je dors, je glorifie l'Éternel. Alléluia. Même quand je dors, je glorifie l'Éternel. Même quand je dors, vous êtes là des fois, vous dormez, Jésus, Jésus, Jésus. Parce que vous avez compris qu'à ce moment-là, il n'y a que lui qui pouvait vous sauver. Alléluia. Parce que vous savez qu'à ce moment-là, il n'y a que lui qui peut vous sauver. Si dans la nuit, il peut vous sauver, dans la journée, il vous sauve. Amen. Alléluia. N'ayons pas un cœur double, mais saisissons-nous de la réalité de la gloire de Dieu dans votre vie et dans ma vie, qui est pour tous et en tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis.